Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien éco. Aujourd'hui, nous recevons Aurélie Pro, la directrice de la Foire de Lyon. Bonjour Aurélie. Bonjour. La Foire de Lyon, du coup, revient à Eurexpo pour sa 103e édition. Donc, elle va se dérouler du 31 mars au 10 avril à Eurexpo. Donc, le thème de cette année est la rose. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet, s'il vous plaît? Alors en 2022, la thématique phare de la foire, c'était l'année des retrouvailles, donc l'édition des retrouvailles. Et c'est vrai que cette année, c'est une édition d'une couleur un peu différente qu'on vient proposer, avec une thématique qui est voir la vie en rose. Alors pourquoi nous avons choisi cette thématique? C'est parce qu'en fait, on a envie, après les 2 années que nous avons vécues, puis dans le contexte actuel, de mettre un peu de bonheur, de voir les choses du côté positif, de marquer un nouveau départ. Donc voilà, c'est ce que symbolise cette nouvelle thématique. Et il y a un petit clin d'œil aussi qui est fait par rapport à Lyon, puisque Lyon est le berceau de la rose moderne. Les rosiéristes lyonnais ont eu une influence importante et reconnue dans le monde, et ont d'ailleurs du coup contribué à la renommée internationale de Lyon. Et un des plus célèbres, c'est la famille, la maison Meillan. Et donc nous avons la chance d'avoir sur cette édition de la foire une rose qui va être baptisée au nom d'un artiste lyonnais, Alexandre Astier. Donc c'est une rose qui a été créée spécialement pour l'occasion, et donc il y aura le baptême sur la foire le 31 mars avec l'artiste. Très bien. Et donc, la Foire de Lyon est devenue une institution régionale, on peut le dire. C'est aujourd'hui l'événement commercial le plus important de la région. Donc, selon vous, la Foire de Lyon est toujours d'une importance capitale pour les entreprises régionales? Tout à fait. Justement, on l'a vu en période de pause, à quel point les entreprises en avaient besoin. Certains artisans font quasiment 40 de leurs commandes sur un événement comme la foire. Nous avons à peu près 54 des exposants qui sont des locaux, enfin qui sont d'origine de la région. On a 13 d'exposants étrangers. Donc c'est vrai qu'au niveau local, on a une importance très forte et un besoin en fait de commerce auprès de ces acteurs-là. On parle d'exposants, il me semble que côté chiffre, il y a des choses intéressantes, enfin deux choses principalement intéressantes. Donc il y a le prix des billets qui ne bouge pas et le nombre d'exposants qui est en hausse du coup cette année. Tout à fait. Donc, on va accueillir à peu près 750 exposants. On n'est pas encore au bout, il nous reste un petit mois. Ce qui est quasiment au niveau de 2019. On sera à 5 à peu près de 2019, et on est, effectivement bien au-dessus de 2022 qui était quand même une édition particulière. On sera entre 15 et 20 au-dessus de 2022. Et pour, du côté visiteur, effectivement, nous avons décidé, mais ça fait une dizaine d'années, que le billet ne change pas. Donc, c'est quand même quelque chose à souligner dans la conjoncture actuelle d'inflation. Donc le billet ne bouge pas. Et également, nous avons mis en place des journées spéciales pour les visiteurs. Donc, sur les 11 jours de foire, on a 5 journées gratuites pour les hommes, les femmes, les étudiants, les plus de 65 ans, et pour tous. Donc, vraiment, il y a aucune excuse pour ne pas venir visiter la foire. Et en parlant donc d'organisation, etc., comment ça marche? Donc c'est GL Event qui organise, mais comment ça marche pour faire vivre en fait un événement comme ça? Combien de personnes qui travaillent chaque jour, etc. sur la Foire de Lyon? Alors la foire de Lyon est effectivement organisée par GL Events, qui est le spécialiste de l'événementiel, en France. Et donc nous sommes une équipe de 14 personnes à peu près, à travailler toute l'année sur cet événement, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais on travaille pas un mois dans l'année. Donc la foire de 2024 se prépare même dès maintenant. Donc c'est vraiment 365 jours par an. Mais ensuite, dans le groupe, il y a énormément d'autres personnes qui travaillent, que ça soit les bureaux d'études, les services techniques, les services internes d'ADV, de compta. Enfin voilà, il y a vraiment tout un écosystème derrière. On n'est pas juste 14, on est 14 à travailler à 100 sur l'événement, mais on est accompagné par toute une équipe derrière, et qui travaille aussi sur d'autres événements du groupe. Très bien. Et donc pour conclure, Aurélie, quelles sont les grandes nouveautés de cette édition 2023? Alors, je vais faire un petit parallèle par rapport à la thématique de cette année. Donc, la fleur. La foire de Lyon, c'est comme une fleur. Il y a le cœur, c'est le cœur de l'événement. Et il y a des pétales tout autour qui vont en fait symboliser les temps forts que nous allons avoir sur la foire. Parce que 11 jours, on n'a pas 11 jours linéaires, on a vraiment des moments particuliers. Donc, rapidement, Little Big Fair, c'est un événement qu'on avait lancé l'année dernière et qu'on remet cette année, qui s'adresse aux entreprises éthiques, tendances et locales, avec du Made in France, de la seconde main, donc un espace très sympa. Innovalion, le premier week-end,
le rendez-vous des startups. On a une vingtaine de startups de la région qui vont venir et qui vont présenter leurs produits. Nous avons un premier week-end dédié à la famille avec Baby Kid Expo. Le deuxième week-end, alors dédié aux amateurs de bon vin avec le salon au vignoble. Et puis surtout, en grande nouveauté, un village olympique, puisque nous avons un événement qui est Terre de Jeux 2024, donc avec la mascotte officielle qui sera là. Et nous accueillons 30 fédérations. Donc vraiment un super week-end où on va bouger, on va faire des animations autour du sport à l'occasion de Pâques. Et puis un programme d'animation qui est très dense mais que vous allez retrouver qu'on peut retrouver sur le site foiredelion.com et sur les réseaux sociaux, parce que voilà, sinon j'en ai pour une heure à vous détailler tout ce que nous aurons. Bah, merci pour vos réponses, Aurélie. Bah, de rien. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel entretien éco. Merci.